Traité Brachot, feuille numéro 10. On est à la fin de la feuille numéro 9, dernière ligne. On avait dit que les deux premiers psaumes sont en vérité ne constituent qu'un seul passage. Et on amène une preuve car Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yochanan que chaque fois qu'il y avait un passage que David, le roi David, aimait particulièrement, il a terminé par le même mot avec lequel il avait commencé. Or, le premier psaume commence par le mot « heureux »,« heureux l'homme ». Et il termine le deuxième psaume également par le mot « heureux »,« heureux celui qui a confiance en toi ». Donc on voit qu'en réalité, les deux premiers psaumes ne forment qu'un seul passage. La Gemara rapporte qu'il y avait des voyous qui habitaient dans le voisinage de Rabbi Meir et qui le faisaient souffrir fortement. Alors Rabbi Meir voulait prier qu'il meure. Et sa femme Rouria lui dit « Mais pourquoi fais-tu cela ? Est-ce que c'est parce qu'il est écrit dans les psaumes que les fauteurs soient anéantis de la terre ?» C'est pas écrit les fauteurs, c'est écrit les fautes. En plus, si tu regardes la suite du verset, c'est marqué « Et les mécréants n'existent plus ». Si les fauteurs sont détruits, effectivement, et c'est sûr que les mécréants n'existent plus. Donc pourquoi le verset a-t-il besoin de le répéter ? En vérité, le verset veut dire qu'il faut prier pour eux pour qu'ils se repentissent. Et c'est ça l'explication, les mécréants n'existeront plus. Alors effectivement, il a prié pour eux qu'ils se repentissent et ils se sont effectivement repentis. Il y avait un sadducéen qui a dit à Berouria, la femme de Rabbi Meir, il est écrit dans le verset « Exulte, femme stérile qui n'a pas eu d'enfant ». Est-ce parce qu'elle n'a pas eu d'enfant qu'elle doit exulter ? Alors elle lui a dit « Mais regarde la suite du verset. Il est écrit « Car plus nombreux sont les fils de la dévastée, c'est Jérusalem, que les fils de celle qui est habitée, dit l'Éternel. » Donc on ne parle pas d'une femme stérile, on parle d'une femme qui a eu des enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant ? Ça veut dire exulte, communauté d'Israël, qui ressemble à cette femme stérile, qui n'a pas eu d'enfants, qui vont aller à l'enfer comme vous, a-t-elle expliqué. Il y a une fois un sadducéen qui a dit à Rabbi Avaou pourquoi il a écrit Cantique de David lorsqu'il s'est enfui devant Avshalom son fils. Et il a écrit par la suite un autre psaume, poème de David lorsqu'il s'est enfui devant Shaoul dans la caverne. Or, quelle est l'histoire qui s'est passée en premier ? C'est l'histoire avec Shaoul. Donc, ce psaume aurait dû être écrit en premier. Alors, il lui a dit, vous qui ne faites pas les déductions par juxtaposition des versets, c'est pourquoi vous avez une question. Mais nous qui faisons ces déductions de juxtaposition, nous n'avons pas de question. Car Rabbi Yochanan a dit, d'où on sait qu'on peut faire des déductions dans la Torah par juxtaposition, parce qu'il est dit dans les psaumes, ils sont juxtaposés définitivement pour toujours, et c'est fait en vue de la vérité et de la droiture. Et donc justement, pourquoi le psaume concernant Avshalom a-t-il été juxtaposé au psaume concernant la guerre de Gog ou Magog ? Parce que si un homme va te dire, est-ce que ça existe un esclave qui se rebelle contre son maître ? Comment Gog pourrait se rebeller contre l'Éternel ? Eh bien, tu lui répondras, est-ce que ça existe un fils qui se rebelle contre son père ? Et on voit bien que ça a existé, puisqu'Avshalom s'est rebellé contre David. Et donc, également, Gog se rebellera contre l'Éternel. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, que veut dire le verset qui dit sa bouche, elle a ouverte avec sagesse et un enseignement de bonté est sur sa langue. Par rapport à qui le roi Salomon a dit ce verset ? Il ne l'a dit que par rapport à son père David, qui a vécu dans 5 mondes, et pour chacun de ces mondes, il a entonné un chant. Il a vécu dans les entrailles de sa mère, et il a dit là-dessus un chant, comme il est dit dans les psaumes, « Mon âme bénit l'Éternel, et toutes mes entrailles son nom saint », donc les entrailles, c'est le ventre de sa mère. Ensuite, il est venu au monde, et il a pu voir les étoiles et les constellations, et il a entonné un chant, comme il est dit, « Bénissez l'Éternel, ses anges, qui sont forts par la puissance, qui accomplissent sa parole, pour écouter la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées. » Les armées, ce sont les étoiles et les constellations. Ensuite, il a tété de la poitrine de sa mère, et à ce sujet, il a entonné un chant, comme il est dit, « Mon âme bénit l'Éternel, et elle n'oublie pas tout ce qu'il m'a prodigué comme bienfait. » Qu'est-ce que ça veut dire tous les bienfaits qu'il m'a prodigués ? Dit Rabbi Abaou qu'il a fait en sorte que la poitrine se trouve à l'endroit du cœur. Et pourquoi cela ? Alors Rav Yuda dit afin qu'il ne voit pas un endroit de nudité, et Rav Matna dit afin qu'il ne tête pas à un endroit
qui n'est pas propre. Ensuite, lorsqu'il a vu la défaite des mécréants, il a également entonné un chant, comme il est dit que les fauteurs disparaissent du monde et les mécréants n'existeront plus. Mon âme bénira l'Éternel, glorifiez le Tout-Puissant. Puis il a vu le jour de la mort, il a entonné un chant, comme il est dit, mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es grand, la beauté et l'honneur, tu en es revêtu. Et tout c'est donc qu'on parle du jour de la mort. Alors Rabba bar Rav Shila explique, on le voit de la suite du passage, où il est écrit, tu caches ta face, ils seront emplis de troubles, leur esprit arrivera à sa fin et ils mourront. Rav Shimi bar Ukva, et certains disent Marukva, avait l'habitude d'étudier devant Rabbi Shimon ben Pazi. Et Rabbi Shimon ben Pazi rapportait les paroles d'explication des versets devant Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, il lui a dit, Rav Shimi bar Ukva, à Rabbi Shimon ben Pazi, que veut dire ce verset? Que mon âme bénisse l'Éternel et toutes mes entrailles son saint nom. Il lui a dit, regarde que la conduite du Saint béni soit-il n'est pas comme celle de l'homme. Puisque l'homme, lorsqu'il dessine une image sur un mur, il ne peut pas y incorporer un esprit, une âme, des entrailles et des intestins. Alors que le Saint béni soit-il, c'est pas ainsi. Il a créé une image à l'intérieur d'une image, c'est le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère, et il y incorpore un esprit, une âme, des entrailles et des intestins. Et c'est ce qu'a dit Hannah, il n'y a pas de saint comme l'Éternel, car il n'y a rien à part toi, et il n'y a pas de personne qui façonne une image comme notre Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas qui façonne une image comme notre Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut effectivement dessiner une image et y la remplir de vie comme notre Dieu Tout-Puissant. Alors la Gemara rapporte le début du verset qui disait « Car il n'y a rien à part toi ». Et Rav Yehuda bar Menassia a dit « Il ne faut pas dire « il n'y a rien à part toi » du mot « biltecha », mais il faut dire « il n'y a rien qui te fasse vieillir » du mot « levalotecha ». Car le Saint béni soit-il n'est pas comme l'homme. L'homme, ce sont ses actes qui le font vieillir, alors que le Saint béni soit-il, c'est lui qui fait vieillir ses actions, ce qu'il a créé. Alors, il lui a dit, en vérité, moi, la question que je posais, c'est de savoir pourquoi il est répété 5 fois dans les psaumes, mon âme bénit. Par rapport à quoi David a-t-il dit? Et il lui a répondu, il ne l'a dit que par rapport au Saint béni soit-il, par rapport à l'âme. Parce que, de la même manière que le Saint béni soit-il remplit le monde, de même l'âme remplit l'ensemble du corps, et de la même manière que le Saint béni soit-il voit mais n'est pas vu, de même l'âme voit mais elle n'est pas vue. De la même manière que le Saint béni soit-il nourrit tout le monde, de même l'âme nourrit tout le corps. Et de la même manière que le Saint béni soit-il est pur, de même l'âme est pure. De la même manière que le Saint béni soit-il réside dans les pièces qui sont à l'intérieur d'autres pièces, de même l'âme réside dans une pièce qui est à l'intérieur d'une autre, ça veut dire au fin fond du corps de l'homme. Et donc, viendra ce qui a ces 5 spécificités, c'est-à-dire l'âme, et viendra bénir l'Éternel qui a également ces 5 spécificités. C'est pourquoi c'est marqué 5 fois, mon âme bénit l'Éternel. Rav Amnoun a dit, que veut dire le verset qui dit, qui est comme le sage et qui sait faire le compromis de cette chose? Alors ça veut dire, qui est comme le Saint béni soit-il, qui sait faire un compromis entre deux justes, entre le roi Hiskiyahu et le prophète Yeshayahu. Car Hiskiyahu a dit que Yeshayahu vienne chez moi, puisqu'on a trouvé concernant le prophète Élie qu'il est venu chez le roi Achav. Alors que Yeshayahu a dit, Hiskiyahu n'a qu'à venir chez moi, puisqu'on a trouvé chez Yehoram ben Achav, qui était un roi, qu'il est venu chez Elisha, qui était le prophète. Alors qu'a fait le Saint béni soit-il? Il a donné des souffrances à Hiskiyahu, et il a dit à Yeshayahu, va rendre visite aux malades. Comme il est dit, en ces temps-là, Hiskiyahu est tombé malade à en mourir, et Yeshayahu, fils d'Amoz, le prophète, est venu chez lui, et lui a dit, ainsi a dit l'Éternel, fais ton testament, car tu vas mourir et tu ne vivras point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, car tu vas mourir et tu ne vivras point? Tu vas mourir dans ce monde-ci et tu ne vivras point dans le monde futur.
Alors il lui a dit, mais pourquoi tout cela? Il lui a dit, parce que tu ne t'es pas occupé du commandement qui veut qu'on doit se marier pour avoir des enfants. Alors il a dit, c'est parce que j'avais vu par l'Esprit Saint que sortiraient de moi des enfants qui ne se conduisent pas bien. Il lui a répondu, qu'est-ce que tu viens faire dans les secrets du Dieu miséricordieux? Ce que il t'a commandé de faire, tu dois le faire, et ce qui est juste devant le Saint béni soit-il, il le fera. Alors il a dit, alors maintenant peux-tu me donner ta fille en mariage? Peut-être que mon mérite et ton mérite ensemble fera que j'ai des enfants qui se conduisent bien. Il lui a dit, mais la sentence a déjà été prononcée. Alors il lui a dit, fils de Amoz, détruis ta prophétie et sors, car ainsi j'ai reçu de la maison du père de mon père que même si une épée tranchante est posée sur le cou de l'homme, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde. Et on a entendu cela également de Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, qui ont dit tous les deux que même si une épée tranchante se trouve sur le cou de l'homme, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde, comme il est dit dans le verset, voilà, même s'il me tue, j'aurai confiance en lui. Et on tourne la page, Rabbi Yochanan dit même, ça veut dire même si le maître des anges dit à l'homme que demain il va mourir, il ne doit pas s'empêcher de demander la miséricorde, comme il est dit, car malgré les nombreux rêves et les nombreuses vanités, craint le Tout-Puissant. Alors de suite, Chizkiyahu a tourné sa tête vers la paroi et il a prié vers l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire la paroi? Alors Rabbi Shimon ben Lakish a dit des parois de son cœur. Comme il est dit, de mes entrailles, j'ai espoir et des parois de mon cœur. Rabbi Lévi a dit qu'il s'agit des affaires de la paroi, puisqu'il a dit, maître du monde, si déjà la femme qui habitait à Shunam, qui n'avait fait qu'une petite paroi pour le prophète Élisha, tu as par ce mérite ressuscité son fils, alors le père de mon père, qui a couvert les parois du sanctuaire d'argent et d'or, à plus forte raison que par son mérite, je pourrais survivre. Et souviens-toi de ce que j'ai marché devant toi avec vérité et avec un cœur entier, et ce qui est bon à tes yeux, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est bon à tes yeux, je l'ai fait? Dit Rav Yehuda dans le nom de Rav, c'est qu'il a toujours juxtaposé la bénédiction de la délivrance à la prière des 18 bénédictions, comme on l'a vu, au lever du soleil. Rabbi Lévi lui a dit, c'est qu'il a caché le livre des guérisons. Comme on voit dans une braïta, 6 choses a fait le roi Chizkiyahu. Sur 3, il a reçu l'accord des sages, et sur 3, il n'a pas reçu l'accord des sages. Sur 3, il a reçu l'accord des sages, c'est lorsqu'il a caché le livre des guérisons, pour ne pas que les gens cessent de prier, et ils ont été d'accord avec lui. Il a broyé le serpent d'airain qui avait été fait au temps de Moshe, parce que les gens ont fini par le prendre pour une idole, et les sages ont été d'accord avec lui. Il a traîné les ossements de son père sur un lit de corde pour lui faire honte et pour qu'il reçoive une expiation parce qu'il avait pratiqué l'idolâtrie, et les sages ont été d'accord avec lui. Mais sur 3 choses, ils n'ont pas été d'accord avec lui. C'est le fait qu'il a fermé, il a bouché les eaux du Gihon pour ne pas que les ennemis puissent en profiter. Il n'était pas d'accord avec lui, il devait avoir confiance en l'Éternel et laisser ses eaux couler pour les enfants d'Israël. Il a coupé les portes du sanctuaire pour les envoyer en cadeau au roi d'Assyrie, et les sages n'ont pas été d'accord avec lui, il devait avoir confiance en Hachem et ne pas le faire. Et il a rajouté un mois de plus dans l'année, alors qu'on était déjà entré dans le mois de Nissan, et là-dessus, les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Et l'Agmara dit, mais est-ce que Chizkiya ne sait pas cet enseignement qui dit, est écrit dans le verset, ce mois-ci sera le premier des mois, pour nous dire c'est ce mois-là qui est Nissan et un autre ne peut pas être Nissan. En vérité, il s'est trompé sur l'enseignement de Shmuel, car Shmuel a dit qu'on ne peut pas rajouter un mois intercalaire dans l'année, le 30e jour du mois de Hadar, puisqu'il aurait pu être déjà fixé comme premier jour du mois de Nissan. Et lui pensait qu'on ne dit pas qu'il aurait pu être fixé. Étant donné qu'on était encore en Hadar, il pensait qu'on pouvait encore intercaler un mois. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, tout celui qui
fait dépendre de son mérite, eh bien on fera dépendre du mérite des autres. Et tout celui qui fait dépendre du mérite des autres, on fera dépendre de son mérite. Moshe a fait dépendre du mérite des autres, comme il est dit, souviens-toi d'Abraham, Yitzhak et Israël, tes serviteurs, et on a fait dépendre de son mérite, comme il est dit, et dans les psaumes, il a dit qu'il les exterminerait si ce n'était Moshe, son élu, qui s'est tenu sur la brèche devant lui pour faire apaiser sa colère, pour ne pas qu'il détruise. Et Hiskiaou, qui lui a fait dépendre de son propre mérite, comme il est dit, souviens-toi, s'il te plaît, de ce que j'ai marché devant toi, on lui a fait dépendre par le mérite des autres. Comme il est dit, je protégerai cette ville-là pour la délivrer pour mon nom et pour le nom de David, mon serviteur. Et c'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, qu'est-ce qu'il est écrit? Voici pour la paix, l'amertume est pour moi amertume. C'est que même au moment où le Saint béni soit-il lui a envoyé la paix à Hiskiaou, c'était encore une amertume pour lui parce qu'on n'a pas fait dépendre de son mérite. Alors on reprend ce qu'on a parlé, que la femme de Shunam a dit, faisons un étage, une paroi, une petite paroi pour le prophète Elisha dans notre maison. Rav et Shmuel ont discuté là-dessus. L'un a dit, il y avait un étage déjà, mais il n'avait pas de toit et ils l'ont couvert d'un toit. Et l'autre a dit, il s'agissait d'une grande salle, une colonnade qu'on a coupée en deux par une paroi. Alors, l'Agmara dit ça, bien d'après celui qui dit qu'il s'agissait d'une grande salle qu'on a coupée par une paroi, c'est pour ça qu'on parle ici d'une paroi. Mais d'après celui qui dit qu'il s'agissait d'un étage, pourquoi on parle de paroi? En vérité, le mot kir ici, ça veut dire qu'on lui a mis un toit. Alors, l'Agmara dit, on comprend bien d'après celui qui dit qu'il s'agissait d'un étage, c'est pour ça qu'on a parlé d'un étage. Mais d'après celui qui dit qu'il s'agissait d'une grande salle, pourquoi on a parlé d'un étage? On dit ici le mot aliyah ne veut pas dire étage, ici ça veut dire le meilleur. Il s'agissait de la plus belle salle de la maison. Et alors, la femme de Shunam a dit, nous allons placer là-bas un lit, une table et une chaise et une lampe. Et Abaye dit, et certains disent Rabbi Yitzhak, on apprend d'ici que celui qui veut profiter des autres a le droit de profiter, comme Elisha qui a profité de cette femme de Shunam. Celui qui ne veut pas profiter, il peut aussi ne pas profiter, comme Shmuel de Rama, sur lequel il est dit, et il revenait à Rama une fois par an, car là-bas était sa maison. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que là-bas était sa maison? On sait très bien qu'il vient de Rama. Alors, Rabbi Yochanan dit, pour nous apprendre que à tout endroit où il passait, il apportait là-bas sa maison, et il amenait une tente avec lui, il ne profitait jamais de personne. Alors, toujours concernant la femme de Shunam, il est dit dans le verset, elle a dit à son mari, voici, je sais qu'il s'agit d'un homme du Tout-Puissant et il est sanctifié. Alors, Rabbi Yossi Rabbi Hanina dit, de là on voit que la femme reconnaît mieux les invités que l'homme. Alors, elle a dit, il est sanctifié. Et d'où elle le savait? Rav et Shmuel, l'un dit qu'elle n'a pas vu que passe sur sa table une mouche. L'autre a dit, elle lui a étendu un drap en lin sur le lit et elle n'y a jamais vu d'écoulement. Alors, elle a dit, sanctifié, il est lui. Alors, Rabbi Yosef Rabbi Hanina explique qu'elle a dit, lui, il est sanctifié, mais son serviteur, Gehazi, lui, n'est pas sanctifié. Comme il est dit, Gehazi s'est approché d'elle pour la repousser. Rabbi Yosef Rabbi Hanina explique qu'il l'a prise, Gehazi, par l'endroit le plus beau de son corps. Alors, la femme de Shunam a dit, donc cet homme du Tout-Puissant, il passe chez nous continuellement. Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de là on apprend que tout celui qui invite chez lui un sage dans sa maison et lui fait profiter de ses biens, le verset considère comme s'il avait offert le sacrifice continuel. Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, un homme ne doit jamais se trouver dans un endroit surélevé pour prier, mais uniquement dans un endroit surbaissé pour prier. Comme il est dit, des profondeurs, je t'implore, ô Éternel. Et il y a une braïta qui dit la même chose, un homme ne doit pas se trouver ni sur une chaise, ni sur un petit banc, ni sur un endroit surélevé pour prier, mais dans un endroit surbaissé,
parce qu'on n'a pas le droit de se conduire de manière hautaine devant le Créateur, comme il est dit, des profondeurs je t'implore, Éternel, et il est écrit, prière du pauvre lorsqu'il est enveloppé par ses malheurs. Et Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit encore au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qui prie, il doit mettre ses pieds joints. Comme il est dit, leurs pieds, au pluriel, étaient un pied droit. De là, on apprend que les deux pieds n'en formaient qu'un, ils avaient les pieds joints. Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que veut dire ce verset? Vous ne mangerez pas sur le sang. Ça veut dire vous n'avez pas le droit de manger avant de prier pour votre sang. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de prendre de repas avant de faire la prière des 18 bénédictions du matin. Rabbi Tzrak dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, tout celui qui mange et qui boit, et ensuite il prie, c'est sur lui que le verset dit, et moi, tu m'as jeté par derrière ton corps. Ne dis pas par derrière ton corps, mais par derrière ta stature hautaine. Dit le Saint béni soit-il, après que celui-là s'est conduit de manière arrogante, il veut recevoir sur lui la joug de la royauté du ciel. On reprend la suite de l'enseignement de la Mishnah qui dit que d'après Rabbi Yoshua, on peut réciter le schéma jusqu'à la fin des 3 premières heures de la journée. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, la règle suit l'avis de Rabbi Yoshua. Puis la Mishnah dit, celui qui récite le schéma après cela, il n'a pas tout perdu. Et Rav Hizda dit au nom de Mar Ukva, mais à condition qu'il ne récite pas la première bénédiction du schéma qui commence par les mots « il crée la lumière », puisqu'on a déjà dépassé depuis longtemps le moment où la lumière est venue le matin. Alors, la Gemara objecte, pourtant c'est écrit dans une braïta, celui qui récite le schéma après cela, il n'a pas tout perdu, c'est comme un homme qui lit la Torah, mais il peut faire les 2 bénédictions avant le schéma et la bénédiction qui suit le schéma. Donc c'est bien une objection contre Rav Hizda. Certains disent autrement cet enseignement. Rav Hizda a dit au nom de Mar Ukva. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas tout perdu. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu les bénédictions avant et après le schéma. Et justement, c'est marqué dans la Braïta, celui qui récite le schéma après cela, après les 3 premières heures de la journée, il n'a pas tout perdu, c'est comme un homme qui lit la Torah, mais il peut faire les bénédictions, les 2 bénédictions avant le schéma, et la bénédiction qui suit le schéma. Et Rav Mani dit, grand est celui qui récite le schéma, plus encore que celui qui étudie la Torah. Puisqu'il est dit dans notre Mishnah que celui qui récite le schéma après cela, il n'a pas tout perdu, c'est comme s'il lisait dans la Torah. Donc ça veut dire que s'il l'avait récité avant cela, il aurait été plus grand encore que celui qui lit la Torah. Prochaine Mishnah. L'école de Shammai disent, le soir, tout homme doit se pencher sur le côté pour réciter le schéma, et le matin, il doit se tenir debout, puisqu'il est dit au moment où tu te couches et au moment où tu te lèves. Et l'école de Hillel disent, chacun peut réciter le schéma comme il veut, puisqu'il est dit, lorsque tu marcheras dans ta voie. Alors si c'est ainsi, pourquoi il est dit quand tu es couché et quand tu es debout? Ça veut dire au moment où les hommes vont se coucher et au moment où les hommes se lèvent. Rabbi Tarfon dit, je marchais en chemin et je me suis allongé pour réciter le schéma comme l'école de Shammai et je me suis mis en danger à cause des brigands. Alors ils lui ont répondu, tu aurais même dû en mourir, puisque tu as contrevenu les paroles de Hillel. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 10.